Je vous invite à écouter attentivement cette vidéo et puis Inch'Allah, nous allons donner notre point de vue après. Les parfums sont de la sorcellerie. Oui, je répète, les parfums sont de la sorcellerie. Les parfums les plus vendus au monde sont en réalité des formules ésotériques modernes héritées de l'alchimie et de la sorcellerie. Ce sont des sortilèges encapsulés. Les parfumeurs, les nés au Moyen-Âge, étaient appelés souffleurs ou alchimistes. Et leur objectif n'était pas de sentir bon, mais de transformer la matière et d'influencer l'esprit. Cette tradition, elle est toujours là, même dans les noms que tu portes. Goddess veut dire déesse, idole, tout est dans le nom. Ou encore Angel de Mugler. Et ces noms, ils sont pas anodins. En fait, ils t'invitent à incarner un archétype de pouvoir. L'ambre gris, utilisé dans les rituels de magie pour ses capacités à fixer les intentions, mais aussi pour amplifier la puissance des sortilèges. Et en parfumerie, on l'appelle un fixateur. Coïncidence? Eh ben non, parce que le terme fixateur dans la parfumerie, il n'est pas chimique, il est plutôt ésotérique. Il vient fixer le sortilège. Il va fixer l'intention du parfum sur toi, renforçant ton aura et ton attraction. Les marques le savent et elles continuent d'utiliser ces substituts qui non seulement imitent l'odeur, mais aussi cette fonction de fixation énergétique. C'est la base de toute l'alchimie olfactive. Ah, et l'ambre gris au passage, c'est une concrétion intestinale venant d'un cachalot. Comment leur est arrivé l'idée d'aller chercher dans l'intestin d'un cachalot pour faire un parfum? En fait, cet ambre gris était utilisé historiquement, tape des sprints comme ça. Bref, il a toujours été utilisé dans des rituels de magie pour sa capacité à fixer les intentions. Le processus de création d'un parfum est tout simplement un grand calque de ce qu'on appelle le grand œuvre alchimique, la quête de la pierre philosophale. Une formule de parfum classique a 3 phases, tête, cœur et fond. Et en alchimie, on va parler de nigredo, albédo et rubédo. Les notes de tête, les nigredo, sont les premières et les plus volatiles. Elles vont ouvrir l'esprit, elles sont brutales comme une transformation initiale. Ensuite, les notes de cœur, albédo, c'est le corps, le cœur, ou disons plutôt sa véritable identité. Puis ensuite, on a les notes de fond, rubédo, donc les plus puissantes, les notes fixatrices, avec le fameux ambre gris. Celle qui dure, celle qui influence ton subconscient, représentant en général l'achèvement et la transformation permanente. Tu connais le jasmin? J'en suis sûre que oui. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais le jasmin, c'est une plante qui est omniprésente dans les parfums. On le retrouve dans quasiment tous les parfums. Pourquoi? Alors oui, le jasmin sent bon, mais ésotériquement parlant, le jasmin est l'une des fleurs les plus puissantes pour ce qui est de l'attraction et de l'amour. Et on l'appelle la reine de la nuit pour sa capacité à ouvrir les sens. Mais il y a mieux. Les parfums de luxe utilisent souvent une molécule qui s'appelle lactone. Et une lactone courante, ça a une odeur de lait chaud et de peau. Et les parfumeurs l'utilisent pour reproduire l'odeur d'un bébé à l'été, voire même d'une peau chaude et intime. Et c'est ce qu'on appelle l'appel archaïque. Et en glissant ces notes subconscientes qui évoquent l'instinct maternel, voire même la sécurité ou la sexualité pure, eh bien les grandes marques vont créer dans ton subconscient un lien émotionnel irrationnel et puissant. On peut appeler ça le filtre d'amour du 21e siècle, basé sur la chimie de l'instinct et non plus seulement sur la magie pure. Et ça, c'est la sorcellerie du subconscient. Prenons le Gucci Guilty par exemple, avec sa forme triangulaire. Celui-là, il est conçu pour l'ancrage et l'autorité. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les formes des bouteilles de parfum aussi ne sont pas choisies de manière anodine. Comme le Prada avec sa forme triangulaire, il impose quoi? L'autorité. Son odeur impose quoi? L'autorité. Ensuite, on a par exemple aussi le J'adore de Dior, avec sa forme amphore allongée. Celui-là, il incarne la divinité féminine. Les créateurs de ces flacons sont certes des artistes, mais ils travaillent aussi avec l'impact énergétique des formes. Donc si tu veux, en soi, la plupart de ces flacons de parfum sont en réalité des talismans. Des formes, sphères, pyramides, voire même des formes qui imitent des temples, des corps. Tout ça, c'est de la géométrie sacrée. Au regard de tout ce qu'elle a dit, nous référons à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous exhorte à l'utilisation du parfum et qui nous a montré toutes les vertus qui se trouvent dans le parfum. Ainsi donc, pour vous dire que dans l'utilisation du parfum, il se peut que vous utilisiez un parfum qui n'ait pas été fait avec les vertus islamiques
ou les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que autant il existe dans les affaires, dans toutes les parties de la vie, une façon de faire qui n'est pas islamique, il est aussi ceci dans la parfumerie, une façon de confectionner le parfum qui ne respecte pas les règles islamiques. Et donc, si vous voulez les utiliser, nous les faisons de façon halal, avec les conditions et les règlements que l'islam nous autorise. Salam alaikum. Le parfum, compagnon de l'âme. Tout être vivant porte une âme. Le parfum, lui, naît de la nature. Chaque huile, chaque note est une essence vivante, une âme végétale. Mais connais-tu la tienne? Sais-tu ce qui fortifie ton âme? Ce qui la calme? Ce qui l'élève? As-tu déjà interrogé ton parfum? Est-il vraiment aligné avec ton esprit? Est-il ton véritable compagnon? Ou juste une odeur parmi tant d'autres? Chez Ma Senteur, ton choix de parfum devient un acte de connaissance de soi. Ici, on t'aide à porter ce qui te va, ce qui révèle ton énergie intérieure, ce qui parle à ton âme, et plus encore. Nous amplifions le parfum par les noms divins, Asmaoul Husna. Nous l'illuminons de versets sacrés pour nourrir ton aura et renforcer ta force intérieure. Ma Senteur, mon choix de parfum. Parce que l'âme mérite ce qui lui ressemble. Parce que ton parfum peut devenir ton bouclier, ton souffle, ta lumière.